Dans son dernier message, Maxime Bernier euh, nous montre qu'il n'a pas une compréhension très profonde de la situation par rapport à la COVID. Il attribue, lui, euh, les, les dérapages, il attribue ce qui se passe à la mauvaise gestion des gouvernements, à l'incompétence des gouvernements. Il ne réalise pas que finalement, toute cette affaire ne relève pas de Trudeau ou ne relève pas de Legault et Arruda, qui ne sont dans cette affaire finalement que des pions, que des marionnettes, si on veut, qui sont influencés, plus qu'influencés finalement, qui sont un peu sous le contrôle de forces qui les dépassent. Je ne crois pas que Legault, Arruda ou Justin Trudeau auraient pu concevoir ou imaginer un plan. Ils ne sont pas dans leur propre plan. Ils sont dans un plan qui les dépasse, qui va bien au-delà du Canada et du Québec. Alors Maxime Bernier ne semble pas comprendre ça. De la même façon, il ne comprend pas que le Canada n'est pas un pays unitaire. Pour lui, il n'y a pas de nation au Canada, c'est-à-dire qu'il y a la nation canadienne, qui serait la seule nation pour lui. Il ne reconnaît pas euh, les Canadiens français, il ne reconnaît pas les peuples autochtones. En fait, Canadien français, ça pourrait dire québécois dans un contexte comme celui-là, parce que Canadien français, ce serait déjà beaucoup trop osé pour lui. Mais il pense, et son patriotisme est un patriotisme unitaire canadien, donc c'est un déni de la réalité du Canada. Donc, c'est je commence avec ça pour expliquer finalement que si on n'a pas de les forces d'opposition, que ce soit des forces d'opposition nationales ou que ce soit des positions par rapport à la situation de la dictature sanitaire qui se profile présentement chez nous, il n'y a pas de représentation politique. Autrement dit, je commence avec Maxime Bernier pour expliquer que même dans les partis, chez les partis marginaux comme le Parti conservateur du Canada ou le Parti conservateur du Québec, il n'y a pas réellement d'opposition qui est en mesure de regrouper ou de fédérer, on va dire, les gens qui ne sont pas d'accord avec la façon dont la politique se mène au Canada. Au Québec même, c'est l'unanimité des partis politiques, dans le sens que c'est comme s'il n'y avait qu'un seul parti. C'est comme on a parlé déjà des partis communistes, ou chinois, Union soviétique, etc. Comme quoi, il n'y a qu'un parti unique, mais qu'à l'intérieur de ce parti-là, il y a différentes nuances. Eh bien, nous sommes pratiquement dans une situation comme celle-là au Québec, où est-ce que vous avez Québec solidaire, le Parti québécois, vous avez la CAQ et vous avez le Parti libéral, etc. Tous ces partis-là, finalement, représente la ligne mondialiste qui est derrière les politiques qui sont mises en place euh, euh, par des forces qui sont extérieures au Québec, par des forces qui sont pas qui sont par des forces mondialistes extérieures au Québec qui finalement dictent plus ou moins la politique, les orientations politiques du gouvernement en matière sanitaire. Alors, cette situation-là est à la fois triste, est à la fois désolante, parce que il n'y a pas moyen de. On est un petit peu comme dans une rupture dans la société, où est-ce que des forces qui veulent un changement ou qui veulent une politique qui soit autre, une grande politique, une politique nouvelle, n'ont pas de représentation. Alors, on est dans une certaine forme de rupture, donc une rupture sociale, une rupture de la politique avec les forces, une partie importante et une partie, comment dirais-je, significative en tout cas, de la population ne se reconnaît pas dans la façon dont la politique est pratiquée aujourd'hui au Canada et au Québec. Alors, si cela est un petit peu triste d'un autre côté, ça représente une opportunité. C'est-à-dire qu'il y aurait vraiment le besoin d'une alternative politique et peut-être que la situation actuelle
va permettre de faire naître cette alternative politique qui présentement n'existe pas. Alors,